Bonjour, bonjour! Allô mes amis! Bonjour, bonjour, comment allez-vous les belles âmes? Petit message aujourd'hui, le canal veut œuvrer. On va pouvoir partager ça tous ensemble. Venez me rejoindre, faites-moi des beaux petits cœurs, des beaux petits pouces. Allez, venez à ma rencontre, venez les enfants! Allô Isabelle, bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma page. Je vais canaliser un message aujourd'hui, j'ai des choses à partager, j'ai quelque chose à vous montrer que je me suis fait venir et je veux partager ça avec vous et je veux savoir ce que vous ressentez au regard de cet objet. Je vais laisser un peu de personnes arriver. Allô Sophie, bonjour. Merci pour les petits cœurs, génial. Bonjour Françoise, bonsoir. Allô Pascal, bonsoir Pascal. Au rendez-vous toujours, génial. Allô la Belgique. Ouais, et que j'ai hâte de les retrouver. Cyrielle. Allô Joël, bonsoir, toujours présente. Merci, vous êtes fidèles tellement. Allô Elisabeth. Oui. Le dernier vidéo a fait des beaux commentaires. Je suis super contente parce que ça a bougé. J'ai hâte à ce 14 en présentiel, c'est bien sûr. Je reçois toutes sortes de messages. Le monde va être présent, il s'organise parce que c'est quand même des distances. Salut ma belle Sylvie, salut. Alors, bonjour Colette. Bonjour. Alors, ça va être beau de pouvoir connecter. Vous savez, non, ça ne sera pas en direct. Je veux vivre le moment présent avec le monde et la caméra, je vais voir comment ça va être. Peut-être qu'il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir filmer. Ça ne sera pas intégral, vous savez, peut-être des parties lors de la canalisation qui va être filmé et que je vais vous le reposter le lendemain, le surlendemain. Je vais voir avec le son ce que ça donne et tout ça. Alors, on lâche prise puis on vit ça ensemble. Et je vais m'organiser aussi bientôt avec à distance parce que c'est sûr, là, ma belle gang d'Europe que vous êtes là, je prépare quelque chose, une date qui s'en vient et on va se retrouver tous ensemble sur Zoom pour pouvoir vivre un événement ensemble et que je puisse aussi partager. J'aime discuter avec vous, je veux intégrer, je veux qu'on puisse échanger, de voir que je puisse répondre à des questions, que le canal puisse répondre et tout ça, je veux avoir une interaction. Alors de pouvoir se l'offrir à distance, ben écoutez, pourquoi pas, parce que oui, il y a bien des gens qui ça fait quand même loin de se retrouver en présentiel aussi. Alors, les réseaux, on s'en sert, ils sont là, on s'en sert. Alors, avant de faire votre message, vous savez, je vous parle depuis quelque temps de l'énergie des dragons, que j'ai connecté avec ce peuple qui sont venus vers moi, m'offrant l'opportunité de pouvoir œuvrer avec le peuple des dragons. Allô Annick, allô, bonjour Isabelle. Et c'est une énergie, vous savez, c'est une énergie qui me ressemble énormément, qui est ancrée, directe, vraie et d'une belle puissance. Et lorsque j'ai reçu ce message, quelle que soit la technique, le canal d'an, oui, absolument Solange, Et merci. C'est qu'ils sont là avec moi, ils œuvrent et lorsque je demande de pouvoir aider quelqu'un et tout ça, il y a des choses qui se créent, ça se passe. Vous savez tellement comment que j'incarne la non-distance qui est illusion. Alors c'est comme je le vis tellement. Et j'avais besoin, lorsque j'ai connecté avec cette famille, avec moi, j'avais besoin
d'une matière, j'avais besoin d'une pierre. Je suis maniaque des pierres, j'aime énormément ce que Gaïa nous offre. Et j'avais vraiment le sentiment que moi, dans la matière, ben, j'avais besoin d'un objet, j'avais besoin d'une certaine représentation qui, pour moi, fait que vibratoirement, il y a un lien qui se crée, rajouté avec l'énergie des dragons. Et je l'ai reçu. Je l'ai reçu, ça fait quelques jours, et là, je prends le temps avec vous. J'aimerais que vous vous concentriez sur ce que je vais vous montrer et de voir ce qui vibre à l'intérieur de vous. Écrivez-moi, même si je n'ai pas le temps de tout vous lire ou quoi que ce soit, je vais aller vous retrouver puis je vais aller vous répondre, OK? Alors, je ne sais pas si vous connaissez la septaria, OK? C'est une pierre. J'ai commandé un œuf de dragon. Regardez cette magnifique pierre. Elle est ouverte. L'énergie circule. Elle est d'un tel ancrage. Regardez-moi cette pierre. Est-ce que vous connaissiez cette pierre? Vous aimez? Regardez-moi ça. Vous rendez-vous compte que Gaïa fait ça? Regardez-moi la magnifique. Regardez. Qu'est-ce que vous ressentez? Je prends quelques instants de silence et concentrez-vous dans votre cœur. Oui, Frédéric, c'est ça. De la joie, Sophie. Une puissance paisible et maîtrisée. Exactement. C'est ça, Joël. C'est un œuf de dragon. Septaria. Oui, Elisabeth, génial. Elle est magnifique et frisson, douceur, puissance, oui, Françoise. Elle est vraiment énergisante. Elle est pleine. Pardon. On évacue aussi. L'amour, la beauté. Oui, Isabelle. Elle est d'une franchise, elle est d'une vérité, elle est d'un ancrage, d'une puissance. Elle est, bang, d'une rapidité énergétique. Elle est propulsive, il me montre comme un volcan. Vous savez, l'énergie qu'un volcan peut, dans le souterrain. Merci François. Au chocolat, ah, c'est bon, Teresa. Je peux te garantir que le chocolat, il est lourd. C'est bon. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer, la septaria, qui est une magnifique pierre, œuf de dragon, septaria. Et il y a différentes grosseurs, vous pouvez en trouver sur Internet. Moi, je l'ai commandé sur une boutique qui s'appelle ici Etsy, E-T-S-Y. C'est une boutique qui est sur les réseaux et vous pouvez acheter des pierres, en voulez-vous en voilà, comme on dit. Pureté qui nous attire l'âme. Oui, oui, Marcel. Cette pierre de dragon inonde la sérénité, la force, la foi, la douceur et puissance. Et voilà. C'est d'une magnificence. Alors maintenant, je suis contente de vous l'avoir présentée parce que je médite avec. Elle fait partie, elle est avec d'autres pierres que j'ai, mais je la garde à côté de moi où ce que je médite et j'aime la prendre, j'aime la manipuler. Elle me parle et
Une très belle énergie, oui, qui vibre avec amour et puissance tertielle. Oui, et voilà. Allô Maria, allô Rick. C'est comme, wow. Alors c'est pourquoi que je voulais vous la présenter. Et elle est rentrée dans ma vie. Voilà, voilà, voilà. Maintenant, je vais laisser la guidance. Je vais laisser. Je me rends compte que ma musique... lorsqu'il y a des messages, c'est pas ça qu'on veut, hein? Quand il y a des annonces publicitaires. Alors, on va mettre nos anges. Alors, le titre aujourd'hui, c'est « Les âmes reprennent leur pouvoir ». Septaria. S-E-P-T-A-R-I-A. Septaria. Il y a le chiffre 7 dedans, qui représente la spiritualité. Oh, c'est fort. Magnifique. Nous sommes tous centrés au niveau de notre cœur, dans la dimension céleste éternelle de nos âmes. Nous sommes tous co-créateurs de ce nouveau monde. Vous, les âmes. De plus en plus, les âmes se reconnaissent et se retrouvent à penser en être de lumière, connectés avec toute leur puissance du cœur. Tous les paradigmes sont en train de s'effondrer, et ce pourquoi vous êtes bousculés, ce pourquoi que vous devez revenir en vous, en votre cœur, loin de vos égos, loin de vos contrôles. Vous voulez tellement savoir et contrôler et maîtriser et reconnaître dans un lieu égotique qui n'appartient nullement à l'âme. Vous vous sentez diminué lorsqu'il y a moins d'ego. Vous le croyez, mais nul n'est, car vous reprenez tout entièrement votre puissance. Tous ceux qui sont présentement bousculés, dites merci, merci, car votre âme veut vous montrer la lueur, mais la lueur de l'Éternel à l'intérieur de vous qui vous habite. Vous êtes des divins, vous êtes des êtres de lumière, avec entièrement votre potentiel. D'où ce pourquoi vous devez vous retirer de toute cette programmation, cette illusion, cette pièce de théâtre, qui est d'une telle fausseté, qui vous a tellement manipulé, et qui le fait toujours, parce que vous leur laissez le pouvoir. Vous êtes réincarné dans le ici et maintenant, pour tout faire basculer. C'est pourquoi qu'énergétiquement, la planète vous parle, le ciel vous parle, les étoiles vous parlent, les températures, les éléments. Vous verrez les manifestations. Vous verrez l'énergie se créer sur votre nouveau monde, parce que vous êtes de plus en plus vrai et amour pour vous. Ce pourquoi que la vérité de l'Éternel arrive dans cette lumière d'une telle puissance. Mais vous devez être ancré en votre cœur et lâcher prise. Œuvrez en être de lumière à partir de votre cœur, de vos ressentis. Vous n'avez rien à contrôler, rien à saisir. Revenez en vous. Revenez à cet être infiniment amour inconditionnel qui a choisi de s'incarner dans ce manteau divin pour pouvoir se balader ici sur cette planète Terre
et qui œuvre maintenant à partir de cet amour inconditionnel, de lâcher prise de toutes ces peurs qui ne sont qu'illusions, de tout ce monde qui a été créé et qui vous fait vous faire manipuler. Parce que vous avez nourri ce monde, vous avez cru à ce monde. Maintenant que vous voyez toute la fausseté et tout le contrôle de la manipulation, tout cet artificiel qui veut venir au monde, mais la terre a des choses à dire. Gaïa a besoin de s'exprimer et a besoin de vous retrouver, vous, âme, parce que vous faites partie du même plan, de la même espace naturel, car vous êtes fusionnés. Les éléments sont en vous, la terre est en vous, l'univers, le ciel, le multivers, le galactique, tout est en vous. Il n'y a absolument rien de séparé, car c'est Dieu. C'est l'unicité de la création. Et c'est vous. C'est vous, peuple de la terre, qui est fragmenté en Dieu, à la lumière de Dieu, qui a voulu revenir jouer le jeu dans ses règlements. Mais les règlements, c'est vous qui devez les choisir. C'est vous qui devez les créer en les co-créant. Et plus que tout se manifestera, c'est parce que vous choisissez que ceci ne fait plus votre affaire, que ceci n'est plus vous, que ceci ne vous parle plus et que vous fermez l'énergie en disant non merci et que vous ouvrez l'autre porte de lumière, car en fermant l'ombre, vous ouvrez cette porte de lumière. C'est pourquoi le paradigme et le basculement suivront énergétiquement, officiellement. Tout est d'une telle perfection. C'est pourquoi nous vous demandons d'être amour, d'être vibratoirement élevé, car vous n'avez point fini d'être bousculé. Bousculé de l'intérieur et bousculé de l'extérieur. Parce que tous ceux qui laissent le pouvoir à l'extérieur se font revenir dans ce monde d'illusions. Et vous laissez cette porte toujours ouverte. À chaque fois que vous avez une crainte, à chaque fois que vous avez une peur, que vous sentez qu'ils ont raison, vous n'avez pas compris. Que vous êtes d'une telle puissance à ce que vous entendez n'est nul moins, nulle part arrivé. Que vous ne laissez point le contrôle de ces personnes qui veulent simplement vous contrôler, vous diriger à leur façon, comme eux le désirent. Lorsque nous vous disons que l'ère de l'Atlantide est revenue, imaginez la puissance que vous êtes. Imaginez les multiples âmes qui se sont réincarnées pour pouvoir œuvrer dans la lumière. Parce que c'est tout ce que vous êtes. Lumière. Amour inconditionnel. Croyez en vous, chère âme, car le peuple que vous désirez incarner est présentement à l'œuvre. Tout est déjà enclenché sur la planète Terre. Vous avez tellement d'aide de l'extérieur, énergétiquement, avec vos frères et sœurs qui ont foi et qui sont amour. Parce qu'ils voient. Ils voient la réussite. Ils voient que tout ce que vous créez et co-créez réussit. Mais vous devez le manifester dans la matière. C'est pourquoi qu'ils vous aident à vous donner la main, à vous soutenir énergétiquement.
Ceci est d'une telle magnificence de ce que vous vivez. Vous n'avez nulle image de tout ce qui se crée autour de vous. Ceci est tellement majestueux. C'est le nirvana. C'est une telle puissance énergétique, car vous, dans l'unicité, vous pouvez créer en totalité cette Atlantide que vous avez connue et reconnue, car vous avez toujours les mémoires à l'intérieur de vous. C'est pourquoi que le mot paix, c'est pourquoi que le mot amour vibre en vous. Mettez-le en avant, mettez-le régulièrement dans vos pensées. Soyez amour pour vous, soyez paix, amour pour vous. Vous êtes le début. Vous êtes le début et le commencement de tout ce paradigme qui doit renaître en tant que lumière. Nous sommes tellement reconnaissants, car vous tous avez eu le courage de revenir, rejouer encore et encore dans cette pièce de théâtre. Maintenant, à vous de mettre les règles du jeu. À vous de saisir l'opportunité une fois pour toutes, car vous vous êtes réincarné pour ceci, pour pouvoir être en communauté, pour pouvoir être langage d'âme. C'est pourquoi vous êtes dans le ici et maintenant. Il y a énormément d'âmes maintenant qui vont reconnecter ensemble de plus en plus. Le langage d'âme, que ce soit au niveau personnel, amoureux. Ce n'est point le physique, ce n'est point ce manteau de chair que vous allez voir, mais c'est la lumière de l'être qui vous est destiné, qui vous apportera une élévation l'un pour l'autre, pour pouvoir vous retrouver et émaner amour. C'est pourquoi les connexions d'âme vont faire surface de plus en plus à une vitesse accélérée. Gaïa a besoin de ressentir amour. Et c'est pourquoi que les couples vont se retrouver. Car tout le travail que vous aurez fait et que vous faites encore par amour pour vous, vont vous emmener vers la personne destinée. Et comme nous vous disons, nul est une question de physique. Vous êtes dépassé. Vous êtes beaucoup plus haut que ceci. Vous avez saisi, vous avez compris. Car lorsque l'attraction de cette lumière d'âme agit, c'est d'une telle puissance. Et que vous voyez à l'intérieur de vous, vous ressentez ce qui se crée en vous. Même si vous ne saisissez point tout ce qui se passe, car votre âme reprend son règne, reprend son rôle à elle. Autant au niveau des amitiés qui se créent, d'amis, homme, femme, femme, peu importe, des liens d'âme amicales qui se retrouvent, les familles qui se retrouvent, les liens de reconnaissance qui se créent, d'une telle nourriture aussi. Vous verrez, vous rencontrerez de plus en plus de connexions qui vous ressemblent, qui parlent le même langage. Et vous créerez aussi des liens au niveau parental. Et enfant, les parents cherchant un lien d'enfant, et les enfants, le cœur d'enfant, peu importe l'âge, le cœur d'enfant qui cherche un lien
de parents se réuniront aussi. Ceux-ci sont tous des langages d'âme, des langages de lumière pour pouvoir émaner amour. C'est tout simplement de revenir à votre originel parce que vous vous faites du bien, parce que vous êtes dans la joie, parce que vous avez créé cette connexion de maintenant vous aimer et de pouvoir être vrai, mais vrai avec vous. C'est pourquoi vous allez être vrai avec les personnes qui sont communiquant avec vous, qui sont vrais aussi, qui ont fait leur cheminement, qui ont guéri leurs blessures et qui sont vérité. Alors c'est pourquoi de vous revenir dans vos guérisons, dans vos vérités, de vous sortir la tête de l'entonnoir, de regarder en face qui vous êtes, de lâcher prise et de revenir et de vous choisir. En tant qu'être créateur, vous êtes divin, vous êtes Dieu. Nous ne vous le dirons jamais assez. Et c'est pourquoi nous passons par un canal qui a une telle lumière, parce que vous vibrez. C'est ne point pour rien que vous êtes dans le ici et maintenant, et que vous savez ici. Nous sommes tant reconnaissants de pouvoir œuvrer et partager nos messages divins. Amour éternel à chacun de vous et bénédiction en vos âmes, chers frères et sœurs. Gratitude infinie. Merci mon amie Sylvia. Merci Murose. Merci Joël, Diane, Sonia. Oh, wow. Connexion d'âme. Oui, connexion d'âme. Voyez. C'est tellement de merveilleux messages. Je me remercie. Je remercie ma divinité. Je me remercie d'avoir fait tout ce cheminement, d'avoir sorti de ma zone de confort, d'avoir osé. Et que je suis à cette étape ici aujourd'hui, après 3 ans de pouvoir être avec vous. Que peu importe qu'il peut y avoir des embûches parfois, qu'on perde notre page et qu'on en refasse un autre. Mais non, c'est des expériences. C'est des expériences. Et nous regardons vers où nous voulons aller. Le monde que je vois est magnifique. Je le vois ici. Je le vois ici. Parce que je veux le voir ici. Je veux le vivre dans la matière. Et c'est ce qui va se manifester lorsque nous créons un égrégore, mais tous ensemble. Voyez? C'est comme ça qu'on manifeste. C'est comme ça qu'on manifeste, parce que c'est d'envergure planétaire. Et même plus qu'il dit. Votre planète fait partie d'un équilibre céleste. C'est pourquoi qu'il n'abandonne point. C'est pourquoi qu'il résiste. C'est pourquoi que la planète Terre, elle est un pilier d'amour. Elle est un pilier d'amour. Il n'est pas question que cette planète, c'est juste magique, 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 magique. De pouvoir ascensionner, d'être rendu à cette étape d'ascension,
et d'accueillir toutes les surprises et de voir ce que j'émane en tant qu'âme. Parce que je suis une âme et non ce manteau que je tire à moi et j'ai toujours hâte de voir qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que je réceptionne comme énergie. Les surprises. On amène des surprises, on amène des surprises. C'est ce que je vibre. Alors c'est ce qui m'arrive. Les portes sont ouvertes et on réalise la puissance que l'on a par l'attraction. Mais tellement, tellement. Alors mes belles âmes, soyez amour ici. Soyez amour envers vous. Que tout ce qu'on a de jugement, de non-pardon, de non-guérison, de toutes les blessures, détachez, détachez, décrochez, lâchez. Voyez-vous en tant qu'âme, qu'est-ce que votre âme est capable de vous apporter. C'est extraordinaire. Tellement, mais tellement. Alors, on se découvre et on se redécouvre parce qu'on s'est choisi. Ouais. On a décidé de se réincarner pour pouvoir œuvrer. Eh bien, à chacun notre façon à nous d'œuvrer, comme nous le voyons, comme nous le ressentons. Notre âme a tout choisi. Elle a tout choisi, alors elle se dit, laisse-moi te guider car je sais où je m'en vais. Dieu ne s'abandonne pas. Dieu ne peut pas s'abandonner. Non, non. Alors vivez en tant que divin. Voilà, être de lumière. Merci, merci, merci à vous tous d'avoir été présents. C'est juste génial, merveilleux. Merci à mes dragons d'être présents. Regardez, pour ceux qui sont arrivés plus tard, la magnifique pierre Septaria de pouvoir manifester avec les dragons ancrés. C'est le coco. C'est œuf de dragon, Septaria, que je me suis commandé dans la matière. Parce que nous sommes quand même matière. Et j'adore l'énergie que Gaïa nous offre. Voilà. Merci, merci, merci. Merci les partages, merci les petits cœurs, merci d'avoir été présents, de toujours être là avec moi. Et on continue à émaner. Alors, je vous arrive avec d'autres choses bientôt. Et pour tous ceux qui vont être en fin de semaine prochaine, le 14, j'ai hâte, j'ai très, très hâte. Il est où le bonheur? Il est où? Ça va être magique. Merci, 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 merci. Moi aussi, je nous aime. Bye bye. À bientôt. Bye bye.